Alors, une simple vidéo sur laquelle on va pas voir grand chose, mais on va se concentrer sur l'audio grâce à ce super micro. Écoutez-moi la vie qu'il y a là-dedans. Alors là-haut, il y a un chardonneret. On le verra pas parce que je suis au 35 mm là. Non, on le verra pas. Mais ce coin qui était absolument désert il n'y a pas si longtemps que ça, revit. Grâce à quelques initiatives assez simples. Poser des nichoirs, favoriser les plantations et les abris. Et nourrir aussi la faune. Et c'est génial parce que rien que l'ambiance audio est déjà beaucoup plus agréable que le silence, le bruit des tracteurs, des tronçonneuses et de la chasse. Donc c'est vachement chouette. C'est bien d'avoir des arbres, mais c'est mieux quand ils sont peuplés. Et là du coup, bon bah, le retour de tout un tas d'oiseaux. Bon, il y en a un peu moins que tout à l'heure. Tout à l'heure il y en avait vraiment beaucoup. Je peux descendre à la limite pour, on peut aller voir. On peut aller jeter un œil, voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Simple test, voilà, on se balade pour constater les effets. Donc pareil, les chênes là sont blindés aussi. Bon, des arbres qui ont été plantés il y a un moment, mais qui mettront longtemps avant d'être suffisamment grands pour accueillir de la biodiversité, même si certainement que de temps en temps on y fait un petit tour. Alors, allons voir par là-bas. Donc ça jacte, hein. Et ça c'est cool. Écoutez-moi tout ça. Bon, pas le tracteur au fond, mais... Ça c'est majoritairement du chardonneret élégant. Il y a toute une colonie qui s'est ramenée, c'est génial. Ils doivent être au moins une vingtaine. C'est vraiment chouette, hein. Alors, on va faire le tour en descendant par là. Ça permet de se représenter un petit peu le secteur aussi. Donc, hop, la forêt dont on entend parler, c'est la forêt qui est là, qui est morcelée donc en deux morceaux. L'idée, ça serait éventuellement... Bon, après ça va, hein, il y a une petite fragmentation ici de 5-6 mètres, mais il n'y a pas de route, il n'y a rien. Donc la faune peut quand même circuler tranquillou. Ici, un des nichoirs que j'ai posé dans les premiers, qui fait partie de la dizaine de nichoirs que j'ai posés. Qu'est-ce que ça raconte ? Bah là ça jacte aussi. Bonjour. Là le nichoir il s'est pris des coups dans la tronche. Alors pouf, on va réduire l'ouverture. Voilà. Il s'est pris quelques coups dans la tronche. Bon, pareil au 35 mm on le verra pas beaucoup. Ce qui veut dire que qu'il a reçu de la visite. Alors après peut-être que les mésanges, du moins ce que j'ai vu jusqu'ici, sont en train de faire des travaux au niveau des entrées pour que ça leur sied mieux, j'imagine. Là, je suis en train de regretter d'être en crocs dans l'herbe mouillé, mais ça arrive. Bonjour. Qui on a? Alors, bon bah de la maison. Faudra vous habituer à ce que je sorte jacter. Hein. L'objectif, c'est de montrer aux gens quand même un peu qu'est-ce qu'on peut faire et l'intérêt qu'on peut avoir envers la nature. C'est vrai qu'on n'est pas dans une époque qui promeut beaucoup la nature, excepté pour des mouvements écolo merdiques un peu foireux qui représentent foncièrement pas grand chose à part des intérêts financiers et certains lobbying que je ne citerai pas. Hop là, donc on peut descendre à gauche. C'est pas chez Bibi. Il aurait bien aimé, il a failli, mais il s'est fait entuber. C'est couillon parce que ça aurait fait une étendue et j'avais prévu de faire éventuellement un lac ou un étang en bas qui aurait pu accueillir des échassiers. On peut jeter un œil à la limite. Alors, ouais, bah je sais pas si on va voir beaucoup, mais là ça se serait arrêté là-bas à la limite. Donc ça aurait fait tout ça en plus. Et au fond, bah vu que c'est un creux, ça aurait fait un super étang. Mais du coup, bah dans le cul et la balayette, comme on dit. Faudra que je change de chasse en revenant parce que là, je suis en train de regretter. Les crocs c'est bien, mais les trous c'est moins bien. Faut que je trouve des crocs sans trous. Mais est-ce que ça sera vraiment des crocs? Je ne sais pas. Alors, arrivons par ici. Donc, premier petit morceau de forêt, du moins bah, ce qui reste, parce que il y a des années, il y a eu des remembrements et ça a fait beaucoup de mal. On a perdu beaucoup de bois, encore une fois, avec ces conneries. Et ça fait yesh, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Dites-moi tout. C'est possible que le fait de parler et d'arriver fasse un peu fuir la faune, mais j'aimerais qu'il s'habitue quand même un petit peu à ma présence parce que je vais t'amener à être beaucoup par ici pour faire des travaux et aussi peut-être pour montrer des choses. Alors... Oh, le beau piquet pêche! Donc le piquet pêche est aussi maintenant friand de ma petite zone de nourrissage. Qu'est-ce qu'on a? Alors, petites observations. Là-haut, on a un nichoir. Est-ce que... alors, ça fait qu'une semaine à peu près que j'ai posé tous ces trucs-là. Enfin, à peu près, hein, parce que j'y vais un peu chaque jour. Il a pas l'air d'avoir pris de coups dans la tronche. Donc, soit il a pas reçu de visite, soit il convient parfaitement. J'ai effrayé monsieur le piquet pêche. C'est con parce que je les aime beaucoup. J'aimerais bien être pote avec. En plus, j'ai vu des vidéos sur Instagram, il y a des gens ils font comme ça, paf, le piquet pêche il vient manger dans la main. Qu'est-ce que ça raconte? Ça, bon, ça a pris un coup dans la tronche. Ça, qu'est-ce qu'on a là? Ça a pris des coups dans la tronche aussi, mais pas autant que j'aimerais. À gauche, bon, bah, on le sait, c'est pas chez Bibi. Alors, ça tchatche, c'est très bien, c'est très bien. On peut passer en grand angle, ça sera moins gerbant. Alors, ici ça prend, c'est très bien. Ça veut dire que ça rencontre un succès, mais aussi qu'il y a de la population. Hop là. Alors, le nichoir que j'ai posé. Est-ce qu'il a bougé? Est-ce qu'il y a des news? Est-ce que... Bonjour, qui que tu sois, bienvenue. Alors... Un petit coup de 16, voilà, ça sera mieux. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça plaît? Bon, après c'était posé hier, hein, donc peut-être pas pour tout de suite. Je vois pas de marque spécifique, donc ça dérange pas les pics, puisque sinon il lui aurait un peu défoncé la tronche, ou éventuellement il ne l'utilise pas comme matière première, ce qui m'arrange, hein. Se dit en passant. Par ici, qu'est-ce qu'on a? On a un nichoir qui a été posé là-bas. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Alors là, je viens d'en voir un. Ça semble être un gobe-mouche. Un peu rapide. Bon, de la mésange bleue, évidemment. Laissez de la place pour les autres. Pas mal, pas mal. Bon, on entend des bus au loin. Celui-ci ne semble pas avoir été rafistolé ou n'a pas subi de travaux spécifiques a priori jusqu'ici. Donc soit la zone elle intéresse pas, soit ah si, il a pris des petits coups, soit effectivement les occupants sont assez apprécient relativement, enlève-le, voilà, apprécient relativement les installations. Alors allons voir. Donc par là-bas il y a aussi une zone de nourrissage avec du nichoir. Il y a aussi ben, ça dont il faudra que je m'occupe. Oui, aïe, oui, ou pas. Je sais pas, j'aime bien le ou parce que déjà ça rebute les chasseurs, hein, parce que mon terrain n'ayant pas été encore inscrit sur là où il faut les inscrire, les chasseurs ont tout à fait le droit de venir chez moi, de buter le chevreuil qui y vit. Et puis éventuellement de laisser leurs cartouches par terre, hein. Coucou les copains. Alors, mes anges bleus, bonjour. Il est motivé celui qui est là-bas. Viens chez moi, c'est mieux, là-bas ils vont tout raser. Alors, bonjour. Oh là là. Alors ouais, là ici la zone fonctionne pas mal, comment je le sais. Bon. Ça, on
En une journée, bon après c'est normal, hein, en principe ça fait une journée, mais ce qui m'intéresse surtout c'est ça. Pour que les boules de graisse se fassent péter la gueule en même pas une journée. Il y en avait 4, il y en a une qui a disparu, il en reste la moitié de 2. Donc ça c'est bon aussi. C'est très très bon. Bonjour, bienvenue. Je vous en prie, installez-vous. Ici ça bougera pas tant que je serai là en principe. Là, pareil, hein. Qu'est-ce que ça donne? En principe il a pas l'air d'avoir été touché. J'espère simplement qu'ils intéresseront, que j'ai pas merdouillé quelque chose. En principe ils sont orientés vers l'est. Les zones sélectionnées sont quand même assez chouettes. Donc soit il n'y a pas encore assez de population pour que ça s'étende jusqu'ici, parce que jusque là il n'y avait pas grand monde ici. Soit les nichoirs conviennent pas. On va voir. Bon après c'est que le début de la nidification, donc en principe on va vite en avoir le cœur net. Là-bas il y a de la populace. Au loin on peut entendre des chiens, des chasseurs qui aboient. Toujours un vrai régal. Très bien tout ça, très bien. Bon alors, on va remonter. Voilà pour ce petit tour. Ouais, ça se fait vite un tour sur un petit hectare. Hop. J'espère bientôt pouvoir proposer beaucoup plus. Là, toute cette zone. Hein. Donc si on regarde. Tac. Là, le coin. Ici, c'est pas chez moi. Ça remonte comme ça. Ça va jusqu'au fond. Et ça redescend comme ça. Donc toute la zone ici, là. Ça. Il faut planter des arbres parce que c'est chez Bibi. Il faut en faire une forêt. Donc ça va être les prochains objectifs. Là, j'ai priorisé la fabrication de quelques nichoirs et la mise en place de postes de nourrissage pour attirer un peu la faune et pour proposer aussi une fin d'hiver un peu moins difficile, parce que cumulons l'hiver plus la déforestation. Bon, si on est un peu empathique et qu'on peut se projeter, on peut imaginer que c'est pas forcément super sympa pour les oiseaux et même pour la faune de manière générale. Alors, j'évite de trop filmer un peu partout, donc c'est possible que je filme pas mal mes pompes pour différentes raisons. Comme je l'ai dit, j'ai envie d'être peinard, c'est très important, parce que surtout quand on a envie de faire une zone un peu sympathique. 2, je suis pas apprécié dans le coin. Bon, ça c'est évident, hein, dès que t'es pas chasseur ou agriculteur, c'est un peu compliqué, puis surtout si t'es étranger. Et il y a pas de petit 3. Mais voilà, en gros Yerno il a bien envie de partager toutes ces petites affaires, mais il a pas envie de recevoir de la visite. C'est plutôt bien résumé. Et encore moins de la visite peu amicale. Je pense que je suis assez légitime à réclamer ce droit à la paix, qui est avant tout pour moi, mais aussi pour la biodiversité. Hein. Si vous voulez qu'on se fasse une bouffe ou un barbecue, on se fait ça quelque part, on se met d'accord. Mais maintenant là les barbecues ça m'intéresse plus des masses. Démerdez-vous. Je reproposerai des trucs plus tard quand je serai moins saoulé de la race humaine. Ce qui est pas gagné. Allez. Très bien ça. C'est une bonne nouvelle. On commence à faire la paix. Alors heureux, j'ai changé d'objectif, je suis passé en 70-300 et puis j'ai mis des vraies pompes aussi pour mener une petite observation de la faune qui devrait être beaucoup plus sympathique avec un 70-300. Je vous montre ça, genre lui par exemple. Bonjour, voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Alors eux ils sont relativement nouveaux dans le secteur, donc j'ai pas eu l'occasion de trop faire connaissance. Dans tous les cas c'est très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-bas? Mise au point. Écoutez-moi tout ça, voilà. Mes anges.